Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je vous dis bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes le 1er mai 2021. La fête des travailleurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je vous dis bonsoir, bonsoir. Nous sommes le 1er mai. La fête des travailleurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h49. Dans 5 petites minutes, je vais commencer le direct. Bonsoir, bonsoir. Ah, messager, regarde, bonsoir, mon petit. Merci bien, depuis le 78. Hassan Barbilla, oui, bonsoir, mon frère. Je vais fêter 39 ans. 39 ans du parisanisme. Je vais faire le bilan. 39 ans du parisanisme. Je vais faire le bilan. Le droit d'inventaire s'impose en 39 ans. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une réussite? Je vais répondre à ces deux questions. Échec ou réussite? 39 ans en France. Voilà. Est-ce que j'ai échoué? Est-ce que j'ai réussi? Donc, le droit d'inventaire s'impose, mesdames, messieurs. Je vais faire... Bonsoir, Michel H. Je vais faire le droit d'inventaire. Bonsoir, Abel Placido Mbessa, l'enseignant de la SAP. Oui, le droit d'inventaire s'impose. Un bilan doit se faire en 39 ans. Voilà, donc après, comme ça, on verra ce qu'on peut faire. Mesdames, Messieurs, dans 2-3 petites minutes, je reviens vers vous et je commence le direct. J'ai un anniversaire. Ok, 39 ans en France, oui. Ça se fête. Merci. Dans 2 petites minutes, je vous reviens et puis bon, on va mettre les choses au clair. Est-ce que ce bilan, est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une réussite? Mesdames, Messieurs, on verra 39 ans de résidence en France. Qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai perdu? Voilà, je vais faire mon droit d'inventaire, le bilan. À tout à l'heure, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Ma France à moi, 1982, 2021, 39 ans. C'est ma France. Voilà, ma France à moi, bonjour, Patricia Autorité Morale. 1er mai 1982, 1er mai 2021, 39 ans en France. Quel est le bilan? Je dois faire un droit d'inventaire. Mais avant de commencer, mesdames, messieurs, je vous présente le muguet. Le muguet, pour moi, il symbolise le premier jour que je suis arrivé ici en France, le 1er mai. J'ai découvert ces fleurs. Okay. Mesdames, messieurs, le 1er mai, j'ai découvert cette fleur, le muguet. Lorsqu'on quitte l'Afrique, on ne connaît que la fleur rose. C'est la plus belle fleur. Et quand j'arrive à Paris, le 1er mai, je découvre le muguet. Donc le muguet, c'est mon premier souvenir ici en France. C'est la première fleur que je découvre. Le 1er mai, c'est le muguet. Donc je vous présente la plus belle fleur. Ma plus belle fleur, elle est là, le muguet. Voilà. Avant de commencer ma France à moi, je commence par le muguet. Le muguet est la première fleur que j'ai vue, que j'ai connue ici en France. Donc chaque 1er mai, j'achète le muguet. La deuxième chose que j'ai vue ici en France, après le 1er mai, c'était la fête de la musique, le 21 juin. Donc, un mois et demi plus tard, j'ai découvert la fête de la musique qui a été créée par Jacques Lang. Ce sont les deux symboles de ma France à moi, dès que je suis arrivé. Le muguet et la fête de la musique. Mesdames, messieurs, oui, je suis arrivé le 1er mai. Effectivement, dès que j'arrive le 1er mai, je suis logé à la Mecque, la maison des étudiants congolais, 20 rue Béranger, Paris 3e. Quand je dis logé, en fin de compte, je n'ai pas été logé, puisque j'ai fait un mois, je dormais dans les couloirs. Parce que personne ne voulait me prendre. Personne ne voulait me prendre parce que, je l'ai dit, je le répète, je n'avais pas un nom, comme vous l'avez aujourd'hui. Je n'avais pas un nom, je n'étais pas le meilleur à l'époque, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire. J'étais un petit lutteur, un petit mineur, avant qu'on puisse utiliser le mot SAP dans les années 80. J'étais un petit mineur. Je partais miner les vêtements, je n'en avais pas. Je vous le dis, que je vous le répète, c'est un Vili qui m'a appris la SAP. Je répète, un Vili. Fredo, Ngouloua, Révis, Kadi. Et après, il fallait aller miner les vêtements chez Daron Babin, Kinko. Il fallait aller miner les vêtements chez Michel Maccabé. Il fallait aller miner les vêtements chez tous les grands qui étaient là, à Pointe-Noire, qui avaient les vêtements, que je ne peux pas citer. Et puis il y a eu mon mentor, que je ne cesse de vous répéter, Fric Fricum, un ami à mon grand frère que je considère comme mon propre grand frère. Alors, mesdames et messieurs, donc lorsque j'arrive à Pointe-Noire, lorsque j'arrive à Paris, je ne suis qu'un minable Parisien, un minable aventurier parmi tant d'autres. Mais ceux qui sont là sont déjà Parisiens. Il y en a qui ont déjà fait des retours. J'ai déjà vu Jack Tabazo, même s'il n'est pas la Mecque. J'ai vu Chirac Fiammo, l'antilope, à mon retour. J'ai déjà vu la Digoma au retour. J'ai déjà vu, comment on l'appelle, Sakis le Parisien. J'ai déjà vu des Parisiens. J'ai vu le doyen, l'autre là, Jésus Christopher Nzambi. Donc j'ai déjà vu des Parisiens, mais quand j'arrive, je suis dans le néant, je sors du néant, personne ne me connaît. On me connaît, oui, en tant qu'Annick Bertin, oui,
Mais que parisien, Mbota, mais quand on a Mbota. Mbota, il n'y a personne qui a une chambre à Mbota. Il n'y a personne qui a une chambre à la Mecque. Donc pendant un mois, je vais dormir, je vous ai dit, dans les étages. Jusqu'au jour où Daron Babin, qui est toujours là, comme mon grand frère, c'est lui qui va me montrer un petit débarras qui est au 5e étage. Je répète, j'ai jeté les poubelles qui étaient là-bas. J'ai mis une porte en carton. Et nous sommes partis ramasser un matelas à Strasbourg-Saint-Denis avec Daron Kinko Martin. J'avais 30 € à l'époque, c'est-à-dire 20 000. J'ai acheté une couverture. Et c'est comme ça, mesdames, messieurs, que je me suis retrouvé avec une soi-disant chambre. En fait, compte, ce n'était pas une chambre. C'était un débarras. Kinko Martin, pour vous rappeler aussi, c'est un grand frère avec lequel j'avais fréquenté en CM2 à l'école de Tchétché. Donc je le connaissais depuis le Congo. Voilà. Donc Kinko Martin, c'est un grand frère. Celui que vous appelez Daron Babin. Alors mesdames, messieurs, donc pendant un mois, j'arrive en France, cette France que je suis en train de vous raconter. Je vais tomber malade. Vous voyez, nous sommes en main. Je quitte l'Afrique où il fait chaud, j'arrive, pendant un mois j'ai froid, je tombe malade et je me retrouve à l'hôpital Goncourt. Je me retrouve à l'hôpital Goncourt parce que je tombe malade. Bon, moi qui reviens du Congo, j'ai froid, je tombe malade. Cette France de 1982, mesdames, messieurs, personne ne m'avait tendu la main. C'était des individualités. Les chambres étaient occupées par ce que j'appelle le quartier d'abord. Donc il y avait le quartier Tchétché, qui avait une chambre. Je vous l'ai déjà dit, la chambre appartenait à ma vis. Il y avait une chambre aussi pour les gens de Total Bar, qu'on appelle Janine Bar. Donc les chambres, c'était des quartiers. Et moi, en Mbota, il n'y avait personne. Alors, un mois et demi plus tard, et là encore, je dors dehors, comme je vous dis, mais j'ai déjà commencé, je ne vais pas vous le cacher, je n'attends pas, j'ai commencé à voler. J'ai commencé à voler parce que c'est ce que je savais déjà faire au niveau de Congo-Brazzaville. Donc, j'ai commencé à voler. Parce que j'avais seulement 30 € comme argent de poche. C'est-à-dire 30 €, à l'époque, c'était 20 000 francs CFA. Donc, aujourd'hui, ça fait 30 €. Donc avec 30 €, vous êtes un mois et demi, vous n'avez personne, vous ne connaissez personne, j'étais obligé de commencer de voler. Ce que je savais déjà faire depuis l'âge de 11 ans. Lorsque j'arrive, j'ai 24 ans, mais j'ai déjà 13 ans, où je suis déjà yonké. Pour ne pas dire petit yonké, je suis déjà. Donc, je vais utiliser tout ce que je faisais au marché de Mongali. Donc, je savais déjà voler. Alors, je vais rentrer dans le vol. Un mois et demi plus tard, il y a mon défunt grand frère qui revient de l'Allemagne, qui ne sait pas que je suis déjà à Paris, et qui vient visiter la Mecque. En ce moment-là, on se croise. La photo, je l'ai déjà publiée. Et c'est en ce moment-là que il va rencontrer Christopher Jésus Nzambi, avec lequel ils avaient étudié au lycée technique. Et c'est comme ça que Christopher Jésus Nzambi, avec Manco Belafont, vont me laisser la chambre 1. Après 2 mois, je me retrouve maintenant enfin dans une chambre, la chambre 1. Alors, dans cette chambre 1, comme d'hab, je vais prendre du monde maintenant. Même ceux qui ne voulaient pas de moi vont se retrouver dans cette chambre-là. Je vais maintenant vous donner les noms des personnes que j'ai hébergées dans cette chambre. Roger Ventilo, Papa Nakralala, Wally de l'Estobière Charles, Jules Fofana Lumingo, Thomas Mbongo Yazazaza,
Abel Biyoudi, Kiki Barreto, oui. Et de temps en temps, Ngoma Léger qui vient là-bas pour passer son week-end avec Adri Malonga. Je suis dans cette France, ma France à moi, 1982, mesdames, messieurs. Il y aura aussi le Don José, le défunt Don José. Il était aussi dans la même chambre que moi. De temps en temps, il y avait Gat le Rose. Ce sont des Parisiens que vous ne connaissez pas, mais qui venaient là-bas de temps en temps et avec lesquels on vivait. Et il y a un que je ne vais pas oublier et que je rendrai aussi hommage. Il s'appelle Aimé Moubamou. J'en parlerai dans ma France à moi, je le rendrai hommage. Je prendrai 1 heure du temps pour vous parler d'Aimé Moubamou, celui qui est mort. Voilà, parce que lui aussi, il était dans ma chambre. Lorsque je l'ai connu, il avait 19 ans. Donc, je vous parlerai aussi d'Aimé Moubamou. Je ferai cette France à moi avec Aimé Moubamou que j'ai pris dans ma chambre. Parce que Aimé Moubamou, c'est moi qui l'ai pris dans ma chambre. C'est moi qui l'ai pris sous mes ailes. J'en parlerai après. Là, je suis dans cette France qui est la mienne, où j'arrive le 1er mai, où je dois faire maintenant un droit d'inventaire. 39 ans de résidence en France. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que la SAP m'a apporté? Est-ce que j'ai échoué? Est-ce que j'ai réussi? C'est sur ça, mesdames, messieurs. C'est un anniversaire pas comme, comme d'autres. Voilà, 39 ans, voilà, je fête mon anniversaire de 39 ans de résidence en France. Donc, mesdames, messieurs, cette France que je découvre, excusez-moi. Cette France que je découvre, mesdames, messieurs, c'est celle où les employeurs viennent chercher la main-d'œuvre à la main qu'ils en ont besoin. Donc, on vous met les prospectus parce qu'ils veulent de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est vous qui allez dans les intérims. Mais à cette époque-là, ce sont les employeurs qui venaient mettre les prospectus pour chercher la main-d'œuvre. Mais nous n'étions pas venus pour travailler. Je parle de moi. Et je parle des aventuriers. Les aventuriers n'étaient pas venus pour travailler. Même s'ils pouvaient travailler, c'était pour 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais il fallait aller au retour. Parce qu'il fallait être parisien célèbre. C'était cette France-là que nous vivons. Nous avons eu des opportunités. C'est pas nous qui partons chercher le boulot, c'est le boulot qui venait nous chercher. Et à cette époque, lorsque j'arrive, je le dis, je le répète, il n'y a pas de visa. Il suffit seulement d'avoir l'autorisation de sortie. Je l'avais, puisque j'avais mon passeport. L'immigration était fermée, je vous le dis, je l'ai déjà dit aussi. Donc, il y avait des quotas et je ne pouvais plus aller dans le premier arrondissement, c'est-à-dire la cité, pour aller chercher ma carte de séjour. J'étais obligé d'aller maintenant dans le 93 à Bobigny, parce qu'à Bobigny, le quota n'était pas encore plein. Lorsque j'arrive, effectivement, c'est François Mitterrand qui est au pouvoir. Mesdames, Messieurs, mais cette France, par rapport à la France d'aujourd'hui, lorsque je fais un constat, est-ce que j'ai réussi? Non, honnêtement, non. Pour être honnête, j'ai échoué. J'ai échoué parce que, hormis le succès, hormis les femmes que j'ai connues, beaucoup de femmes, j'ai échoué. Financièrement, j'ai échoué. Je n'ai pas de parcelle. Je n'ai pas préparé ma retraite parce que je n'ai jamais travaillé en France. Je n'ai pas cotisé.
Oui, j'ai échoué. S'il faut faire un droit d'inventaire, oui, il faut être honnête. J'ai échoué. Et à côté, il y a d'autres qui ont réussi, qui n'étaient pas dans le business comme moi, qui ont travaillé, mesdames et messieurs, qui ont eu des femmes blanches, européennes, et qui ont réussi leur vie parce que dans cette société, ils ont compris qu'il fallait acheter même par crédit. Alors, 39 ans plus tard, il y en a qui sont déjà propriétaires de 3, 4, 5 appartements. Mais ceux-là n'ont jamais fait de business. Farnèse Gatadila, merci. Ceux-là n'ont pas fait de business. C'est pourquoi on dit dans ce langage-là que je croyais que, je vous le dis, que j'étais le meilleur. En fin de compte, je suis le dernier. Les derniers qu'on croyait qu'ils étaient les derniers, ils sont devenus les premiers. Voilà, mais je n'en vis pas. Parce que aussi à l'époque aussi, ils ne m'enviaient pas. Lorsque moi je régnais en mec incontesté, ils ne m'enviaient pas. J'ai échoué, je ne peux pas les envier. C'est la loi de la nature. Okoye Otikali. Est-ce que si c'était à refaire, Pépite de l'ordre, oui, ça, il n'y a pas de problème. J'ai confiance en moi. Il n'est pas content de la vie. Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que j'allais refaire la même chose? Je vous dirais oui, mesdames, messieurs, tout en modifiant certaines erreurs. Tout en modifiant. Au lieu d'être avec les femmes blanches, nous sommes encore mis avec les femmes congolaises. Donc nous avons ramené la mentalité congolaise ici en France, alors que normalement, il fallait qu'on épouse les Européennes. Il fallait qu'on épouse cette société-là pour qu'on puisse vivre et intégrer cette société. Mais nous avons vécu comme des laris à Bakongo, avec les femmes laris, qui n'ont rien dans la tête. Et nous aussi, comme on n'avait rien dans la tête, bonjour, bonsoir. Donc, on s'est retrouvé dans une merde pas possible, avec des femmes qui étaient débiles comme nous. Alors, donc, comment s'en sortir? C'était difficile. Octave Mbongo, il était difficile de s'en sortir. Nous étions des abrutis finis, nos femmes étaient des abrutis finis. Nous sommes partis en couille. C'est pourquoi vous allez voir, mesdames, messieurs, sur un pourcentage de 100, il y a à peine, je vais être honnête, 20% qui ont réussi. Il y a à peine 20% qui ont réussi. Et quelle réussite? Enfin, ce sont des gens qui ont maintenant leur maison, il y en a qui sont devenus chefs d'entreprise. Voilà. Mais il n'y a pas de millionnaires. Donc, il n'y a pas de millionnaires chez les sapeurs. Oui, millionnaire en vêtements, puisqu'il y a même un milliardaire en vêtements qui s'appelle Ben Mokasha Monamel Mboila. Ça, et des milliardaires en vêtements, nous en avons beaucoup. Le plus célèbre, vous le connaissez, non, le milliardaire en vêtements, le Mboila. Ben Mokasha Monamel. Mais financièrement, il n'y a pas de millionnaire. C'est vrai que être millionnaire aujourd'hui, si vous avez 1500 €, si vous allez au Congo, vous avez 1 million. Lorsqu'on parle de millionnaire, vous êtes millionnaire dedans. Mais oui, mais vous avez 1 million. Vous ne pesez pas par rapport à quelqu'un qui a 500 millions. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de millionnaire, vous êtes dedans. Mais vous avez 1 million. Et à côté, il y en a qui ont 500 millions. Voilà, donc nous n'avons pas de millionnaires, alors que nous avons touché beaucoup d'argent. Il n'y a pas de millionnaire. Nous n'avons pas de radio à nous. Nous n'avons pas de transitaire à nous, alors que la République démocratique du Congo a tout. Ils ont des orchestres, ils ont tout, ils ont tout. Eux, ils ont réussi. La République du Congo étant reine. Mais quelque part aussi, je peux me dire que je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué parce que j'ai gagné aussi en maturité. J'ai gagné en sagesse. Cette expérience, ces échecs m'ont fait grandir.
Lorsque je fais ce droit d'inventaire, ça me permet d'aller en avant. Parce que je ne referai plus les mêmes erreurs. C'est pourquoi de temps en temps, je m'adresse à cette jeunesse de vous dire, ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons faites. J'ai encore ma tête. À tout moment, je peux rebondir. Mais à quel prix, vous voyez? De là où j'étais, de la prison, de tout, je suis maintenant, j'étais dans la rue jusqu'à aujourd'hui. Si j'avais pu économiser, j'aurais pu avoir peut-être un petit studio. Aujourd'hui, je ne serais pas là où j'en suis. Donc, tout ça, c'est la SAP qui m'a mené vers ça. J'ai gagné. Parce qu'aujourd'hui, je peux aller faire une conférence, même aux universités, pour dire à ces petits jeunes, de vous dire que ne faites pas les mêmes bêtises que nous faisons. Je peux écrire un livre. Donc, j'ai pas tout perdu. Vanessa Nguema, bonsoir ma grande. Voilà, j'ai pas tout perdu, mais moi encore, j'ai la tête sur les épaules, mais les autres, vous voyez bien, mesdames, messieurs, que nous sommes dans le chaos. La plupart de ces Parisiens que nous étions là, Boinganga, il est refoulé depuis moi 15 ans. Commando Massoud, Langolo, il est refoulé depuis moi plus de 15 ans. Gogo Mbouma, il a été refoulé depuis 2002, 19 ans. Roger Ventilo a craqué, il est rentré. Kiki Barreto est là-bas bientôt 30 ans. Comment vous l'appelez Fafadon Camille est là depuis 1991, ça fait 30 ans. Slav Kimbembe, il est là depuis 35 ans. Et quand on parle de René Van, depuis combien de temps qu'il est là, qu'il est refoulé? Romario. La liste est longue, mesdames et messieurs. Jean River Mirimbiri est mort malheureux. Il n'y a personne, Nonongando est mort dans l'indifférence totale. Mystère Saperi, celui qui nous a donné le mot sap, est mort, noyé dans l'eau. Alors que c'est lui qui nous a donné le mot sap. Il pouvait le protéger. Et chaque fois qu'on prononcerait ce mot-là, on devrait payer. La chaussure croco que nous portons, c'est Nonongando. Il pouvait protéger ce nom. Ce qui est bien dans ce mouvement, c'est que j'ai essayé d'avancer le mouvement. Donc, de ce côté, j'ai réussi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je regarde maintenant les jeunes qui nous ont suivis, comme les Michel Axel, tous ces jeunes-là, la nouvelle génération a construit. Même si un Parisien n'a pas une parcelle entière, les jeunes ont acheté même des demi-terrains, ce que nous n'avons pas fait. De ce côté-là, oui, la nouvelle génération est venue nous damer le pion. Ils ont construit, ils ont des femmes, ils ont des foyers, ils sont devenus chefs d'entreprise, ils ont des voitures, ils ont des commerces. Oui, la nouvelle génération a plus de réussite par rapport à nous. Je leur tire mon chapeau. Mais c'est toujours ça dans un mouvement, dans toute chose, oui. Même quand on part dans la musique, les taboulés, tous les grands qui ont commencé la musique n'ont pas mangé dans la musique parce qu'ils croyaient que ça allait être éternel. Il a fallu une nouvelle génération. À partir de Kofi Olomide, les Wenge, et aujourd'hui, la nouvelle génération aujourd'hui des musiciens est en train de fructifier l'argent. Ils sont en train de prouver que la musique est un art. C'est devenu des chefs d'entreprise. Vous voyez, si aujourd'hui, Maître Gims n'était pas là, s'il n'avait pas réussi, Dianana, elle était dans la merde. Heureusement qu'il a eu la chance
qu'il a placé deux enfants qui sont devenus aujourd'hui des grands artistes. Il a sauvé la mise. Donc, il a Dadju, il a Maître Gims. Sinon, il allait être dans la merde. Les musiciens, comme les sapeurs, nous étions dans la même merde. Maintenant, lorsqu'on regarde, dans toute chose, mesdames, messieurs, lorsque je suis en train de faire un droit d'inventaire, dans toute chose, même lorsque vous avez une société, à un moment donné, le droit d'inventaire s'impose. Quand vous arrivez à 5 ans, vous vous dites que qu'est-ce que j'ai fait en 5 ans? Excusez-moi. J'ai démarré avec combien? Quel est maintenant mon FDR, c'est-à-dire le front de roulement? Est-ce qu'il faut changer de business? Est-ce qu'il faut s'orienter vers autre chose? Si vous ne faites pas un droit d'inventaire, vous risquez d'aller droit vers le mur. Dans une relation amoureuse aussi, mesdames, messieurs, c'est pareil. Vous êtes avec un homme pendant 5 ans, madame. Et pendant 5 ans, cet homme-là loue une chambre où il ne veut pas s'engager. Faites le droit d'inventaire, madame. Vous dites que oui, mais ça fait 5 ans. Faites le droit d'inventaire. Même sentimental. Un droit d'inventaire s'impose. 5 ans, un homme ne se décide pas. Il ne vous demande pas la main. Il ne se présente pas chez vos parents. Faites l'inventaire. Si vous trouvez qu'il ne vous apporte rien, dégagez-le. Ne perdez pas de temps. Le droit d'inventaire s'impose partout. Dans une société, dans une relation amicale, dans une relation amoureuse, un droit d'inventaire s'impose. Il faut qu'on sache d'où l'on vient et où on va. Sinon, ça ne sert à rien. Ça revient sur ce que vous dites que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Alors maintenant, si on fait le droit d'inventaire de la SAP, 1922, 99 ans, là aussi c'est pareil. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a aucune structure. Officieusement, la SAP est un patrimoine congolais. Officiellement, il ne l'est pas. Donc là aussi, c'est du vent. On n'avance pas. Il n'y a rien. Le droit d'inventaire s'impose aussi à un chef d'État. Après tant de mandats, il faut qu'à un moment donné, qu'un chef d'État aussi fasse aussi le droit d'inventaire de ses précédents mandats. Se dire, qu'est-ce qu'il a apporté à un peuple pendant 5 mandats? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Même un chef d'État, c'est-à-dire un président de la République, doit faire un droit d'inventaire sur ses propres mandats. C'est comme ça qu'il doit évoluer, c'est comme ça qu'il doit avancer. En ce moment-là, lorsqu'il va faire le droit d'inventaire, il s'apercevra qu'il est mal entouré. Et il change d'équipe. Il change d'équipe, mesdames, messieurs, pour repartir vers un autre mandat avec une autre équipe, avec d'autres hommes, avec d'autres femmes. Mais si on s'entête dans cette logique-là, ne jamais faire le droit d'inventaire, mesdames, messieurs, on va droit au mur. Et parfois, ça provoque un soulèvement populaire. Dans une équipe de football, c'est pareil, mesdames, messieurs. Vous avez Didier Deschamps, qui est entraîneur, qui n'était pas un très grand joueur, mais lorsqu'il a fait le droit d'inventaire, il s'est dit que si je m'appuie sur des individualités, je ne pourrais pas gagner une Coupe du Monde parce qu'il y aura plus de grands joueurs comme Zidane qui peuvent faire la différence à lui tout seul. Alors, il va faire une équipe. Il va faire une équipe où il n'y a pas de star. Une équipe soudée, ensemble, comme un seul homme. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Pas des individualités. Maintenant, si on calcule les individualités, en ce moment-là, chaque mondial, nous retrouverons en finale les Pays-Bas,
et le Brésil. Ce sont eux qui ont des individualités, qui ont des stars. Sinon, l'Allemagne ne serait jamais en finale. Donc, je reviens sur le droit d'inventaire. Que ce soit dans la SAP, que ce soit dans une relation amicale, que ce soit dans une relation amoureuse, si un homme, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ne s'investit pas dans cette relation, mettez fin et allez voir ailleurs. Nous n'avons plus le droit de nous perdre. Mesdames, c'est lorsqu'on a 20 ans, 30 ans, on peut faire des erreurs. Mais lorsqu'on arrive à 40 ans, il faut maintenant se poser des questions. Là où il y a la démocratie, ben oui, mais la démocratie en Afrique, c'est pas aujourd'hui, mon grand. Ce serait difficile. C'est comme malade. Donc, voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc, voilà, j'ai perdu le fil parce que j'étais en train de lire Event Trevor. Voilà, donc, je vais rebondir sur autre chose. Je disais, même dans une relation, si vous trouvez que ça ne va pas, vous laissez. Mais, même dans la politique, je vous l'ai dit, si vous trouvez que ça ne va pas, vous êtes dans un parti politique, si vous prouvez que ça passe pas, on démissionne. Vous êtes un ministre, si vous ne vous retrouvez plus dedans, vous démissionnez, vous partez. Vous ne devrez pas forcer les choses. Donc, le droit d'inventaire, mesdames et messieurs, c'est ce que je vous dis. Moi, je viens de le faire. Je vous ai dit que j'ai fait un échec. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur des échecs. Il faut les assumer. C'est avec ça qu'on peut avancer. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Il faut avancer. Mais il faut faire très attention. Quand on a 30 ans, on peut. Quand on a 40 ans, il faut maintenant se demander qu'est-ce qu'on peut faire à 50 ans. À 50 ans, il faut maintenant commencer à s'opposer. Lorsque vous êtes dans la soixantaine, ça devient sérieux. En ce moment-là, comme on dit dans notre jargon Larry, je vais essayer de voir si je peux dire ça en français, il faut abattre Robé. Quand elle arrive à 60 ans, tu ne feras plus rêver, tu n'auras plus la même beauté. Il faut être pragmatique. Bakatokobe. Dis le kwenda te la fin. Je ne sais pas si je peux utiliser ça en français. Lorsqu'on arrive dans la soixantaine, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, il ne faut plus chercher soit l'homme idéal ou la femme parfaite ou idéale. Il faut maintenant chercher un partenaire avec lequel vous irez jusqu'à ce que mort s'en suive. On n'a plus le droit, lorsqu'on est dans la cinquantaine ou bien dans la soixantaine, on n'a plus le droit de se louper. Le faux pas est maintenant interdit lorsqu'on a 50 ou 60 ans. Le faux pas est interdit. C'est ce que je vous dis, vous faites le bilan des hommes que vous avez connus, des femmes que vous avez connues. Qu'est-ce que vous avez gagné dedans? Qu'est-ce que vous avez eu dedans? Et rien. En ce moment-là, dès que vous tombez sur un homme, vous vous accrochez. Dès que vous tombez sur une femme, vous vous accrochez. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Ma France à moi, mesdames, messieurs, je pense que je voulais seulement faire un bilan. Faire un droit d'inventaire de 1982 à 2021. Qu'est-ce que je retiens? Merci, grand frère Yassamba, depuis les États-Unis. Qu'est-ce que je retiens, mesdames, messieurs? 17 condamnations, 17 interdictions. J'ai été reconduit une fois à la frontière.
Il n'y a rien. Il n'y a rien. De retour, des multiples conquêtes. En fait, quand il n'y a rien, dans ce parisanisme-là, c'est un palmarès vierge. Il n'y a rien. Je n'ai rien gagné, mesdames et messieurs. Le parisanisme ne m'a rien apporté. Voilà, donc en 39 ans ici en France, j'ai gagné quoi? J'ai 2 albums, musique, qui m'appartiennent. J'ai 2 filles qui sont à moi. J'ai une petite fille, j'ai un petit-fils. Voilà ce que j'ai gagné, ce qui est à moi, ce qui m'est propre ici en 39 ans. 2 filles, une petite fille, un petit-fils et 2 albums. Donc demain, si je repars au Congo, en dehors de mes vêtements, je repars avec mes 2 filles, ma petite fille, mon petit-fils et mes 2 albums. 39 euros, Timbagere Pelek. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Donc le palmarès, les conquêtes, les prisons, les interdictions. Voilà le bilan de 39 ans, le mien. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai gagné. J'ai gagné en sagesse. Je suis devenu serviteur de Dieu. Ça, c'est ce qui est maintenant en moi. J'ai gagné la paix du cœur. J'ai gagné la liberté que je n'avais pas. Et ça, personne ne pourra encore me reprendre cette liberté-là. Je l'ai gagnée puisque je n'irai plus dans les business. Donc, j'ai gagné la liberté. Libre pour être libre. Je suis devenu serviteur de Dieu. J'ai maintenant la paix du cœur. Ça aussi, c'est une richesse. Donc, je me contente de ça et je vais aller de l'avant. Je sais que j'irai de l'avant. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes compétences. J'ai gagné aussi parce que j'ai tout appris en prison, puisque je vous dis dès le départ que je n'ai jamais été au lycée. Donc j'ai gagné en maturité, j'ai gagné en culture générale ici en France. Ce que je n'avais pas au niveau du Congo. Ici je peux lire un livre, au Congo qui va lire un livre. Maintenant entre moi et ceux qui sont restés au Congo, je me dis que bon tiens, j'ai raté, mais ceux qui n'étaient pas venus en France ne sont pas mieux lotis que moi. Alors, la vie est faite ainsi, avec des bas, des hauts, des larmes, des pleurs, des joies, on prend et on avance. Mais faites le bilan. Dès que vous allez faire le bilan, n'oubliez pas de faire un grand inventaire, mesdames et messieurs, pour avancer. Je ferme ce chapitre. Ma France à moi. Le 1er mai 1982, 1er mai 2029 et 2021, je vous présente les muguets, ma France. La première fleur que j'ai vue ici. Voilà. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne France, mais faites attention. Elle a tellement changé, cette France-là. Elle a tellement changé puisque si nous ne faisons pas attention, Marine Le Pen risquera un jour d'être présidente de la République, ici. Voilà, donc la France est en train de changer d'image. Le social n'est plus bon. On disait qu'ici il y avait égalité, fraternité, paix. Il y a maintenant plus de mendiants ici, en France, qu'il y en avait il y a quelques années. Donc la France est en train de se dégrader socialement. Faites attention, c'est pourquoi je ne cesse de vous dire de faire rentrer les enfants dans la fonction publique. Parce que même la fonction publique est en train de changer, mesdames et messieurs. La fonction publique est en train de devenir maintenant une société privée. Faites attention. Voilà. Maintenant, je vous ai dit que je reviendrai pour notre France parce que je vous parlerai des Memobamou, mais ce serait une autre fois. Maintenant, mesdames, messieurs, j'ai fini. Maintenant, je vais aller
Event Trésor, il faut dire que nos frères congolais qui dépensent beaucoup d'argent aussi dans les vêtements, car en fait, ça ne sert à rien. Ce discours-là ne passe pas. Event Trésor. Un sapeur, lorsqu'il veut faire des folies vestimentaires, il le fait. J'ai beau essayer, hein. Un sapeur, lorsqu'il veut faire des folies vestimentaires, personne ne pourra l'arrêter. Quand il a déjà jeté son dévolu sur une tenue ou sur un costume, personne ne pourra lui le prodiguer des conseils. Quitte même à ce qu'il ne paye pas son loyer. Hein. Quitte à ce qu'il ne paye pas son loyer. Mais lorsqu'il jette son dévolu sur un costume, il ira l'acheter. Quitte à ne pas payer son loyer. Voilà. Quitte à ne pas payer son loyer, il ira acheter ce costume-là parce qu'il s'est dit que ce costume-là, il faut qu'il puisse l'avoir, il l'aura. Donc, ceux qui ont des oreilles doivent écouter. Bon, ceux qui n'en ont pas, ils doivent les boucher. Je vais changer de sujet. Je vais revenir maintenant sur le deuxième sujet que j'avais dit, puisque j'avais deux thèmes. Parce qu'il me reste 25 minutes. Je vais parler maintenant de Samba, la Jama Manhattan, puisque je vous l'avais dit, j'étais en train de parler de l'échec de tout. Samba, la Jama Manhattan, qui était ici en France en 86 et qui est reparti en 91, qui a fait 5 ans du parisianisme. Sur les 5 ans du parisianisme, je pense qu'il avait fait 3 retours. Bonjour Sylvie, Mavalos. Donc, ce dernier est mort, comme j'ai dit, dans le chaos total. Dans le chaos total, c'est ce que j'étais en train de dire. Maintenant, les nouvelles que j'ai... Quand on dit c'est la fin de dommage, mais oui, mais c'est la vie. Les nouvelles que j'ai de Samba la Jama, il est mort samedi à dimanche. Bon, j'ai discuté hier avec Alain Camara. Il m'a donné comme nouvelle que pour l'instant, on ne parle pas encore d'enterrement. Parce qu'aujourd'hui, la famille de Samba la Jama va se réunir à Brazzaville pour savoir quel jour ils vont monter à Pointe-Noire. C'est en ce moment-là qu'ils vont se décider maintenant le jour où ils vont enterrer Samba la Jama. Pour l'instant, Samba la Jama est encore à la morgue de l'hôpital Cissé. La SAP n'est pas un complexe d'infériorité, Event Trésor. Vous avez le droit d'acheter un pantalon qui coûte 15 €, 20 €. Ça peut être aussi un très bon pantalon que vous pouvez avoir dans les dégriffés ou bien dans les fins de série. Et à côté, l'autre ne voudra pas acheter ce pantalon-là parce qu'il coûte moins cher. Il préfère l'acheter un pantalon qui coûte 120 €. Voilà. Il y en a qui sont dans la quantité, il y en a qui sont dans la qualité. Ce n'est pas un complexe d'infériorité que de porter les grandes marques. Mais c'est juste, comme on dit, le goût et les couleurs ne se discutent pas. Voilà, c'est tout. Donc je disais pour Samba la Jama, donc en ce net moment, ce soir, la famille va se réunir à Brazzaville pour se décider quel jour ils vont monter à Pointe-Noire. Donc, ma proposition, à force de discuter avec Alain Camara et Samba de Franco, et aussi René Kebou que je vais appeler tout à l'heure, je me suis décidé. Je vais donner rendez-vous à tous ceux qui sont de Mota. Qu'on se retrouve le samedi à Paris. Le samedi prochain, nous allons nous retrouver à Paris. Celui qui a 1 €, il amène. Si nous sommes 10 ou 15, nous nous retrouvons à la gare du Nord. Par exemple, le samedi, nous avons une semaine. Que chacun ramène 1 €. Et nous irons ensemble faire un mandat ou bien Western Union. J'utiliserai un direct. Tout sera en direct sur le ministère de la SAP pour qu'il y ait une transparence. Donc, nous irons ensemble avec mon téléphone. Je vais filmer jusqu'à ce que nous allons faire. Si c'est un western, nous ferons un western. Si nous gagnons 10 €, nous allons mettre 10 €.
Et nous mettrons ça sous le nom de la personne qui sera là au niveau de la famille de Sambala Jama. Ou c'est son petit frère Rufin, ou ce sera Irénée. Donc on nous donnera le nom de la personne qu'on fera le mandat. Donc le samedi, donc dès ce soir, donc je lance un appel au quartier Mbota pour qu'on se retrouve samedi à la gare du Nord. Et ensemble, avec ce que nous aurons, nous ferons un mandat. Et en ce moment-là, chacun de nous pourra avancer une pensée pour la Jama. Donc nous serons en direct du ministère de la SAP. Donc je ferai ça en direct pour la transparence. Du côté d'Alain Camara, il a déjà acheté le costume, la chemise et la chaussure que portera Sambala Jama. Donc de ce côté-là, le costume il est déjà là. Alain Camara a acheté le costume, il a acheté la chemise, il a acheté déjà la chaussure. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alain Camara a assumé. C'est même lui qui avait envoyé l'argent pour l'ordonnance. Donc là, il vient de prendre encore en charge la tenue. Donc la tenue, voilà. Donc Alain Camara s'en est déjà chargé. Il nous manque seulement des finances pour envoyer. Bon, maintenant, il y a une difficulté. C'est ce que je vais aussi expliquer. Je n'ai pas fait de cagnotte pour une simple raison que beaucoup de personnes ne savent pas, donc je vais aussi vous le dire. Il y a quelque temps, la cagnotte marchait. Mais il y a eu tellement d'escroqueries que l'État a régulé les cagnottes. Ce qui revient à dire, aujourd'hui, lorsque vous faites une cagnotte, l'État accepte que vous faites une cagnotte. Vous dites pourquoi vous faites la cagnotte. Mais le jour où vous allez récupérer l'argent, on vous demande maintenant le certificat de décès. Alors que parfois, le décès, il est au niveau du Congo. On vous demande le certificat de décès et la personne qui touchera l'argent là-bas. L'État est une banque. Donc, elle retarde l'échéance comme toutes les banques. Elle vous freine. Elle travaille avec cet argent-là. Je m'excuse. Elle travaille avec cet argent-là. Et parfois, pour débloquer une situation, vous devrez même attendre un mois et demi, alors que le corps est déjà parti. La cagnotte, c'est bien lorsque vous avez un corps ici. Je vous donne un exemple concret sur le corps de Dadapouré. Vous voyez, Leti a demandé qu'on lui donne le compte professionnel de Tati pour qu'il puisse transférer l'argent dans ce compte-là au lieu de donner ça à une tierce personne. Alors, si on fait une cagnotte pour la Jama et que le corps est au niveau de Congo-Brazzaville, Leti peut nous dire qu'il ne travaille pas avec le Congo et l'argent sera bloqué. Ça devient compliqué. La cagnotte, si vous avez un décès ici, oui. Encore un exemple, par exemple pour Aimé Moubamou, il y a une cagnotte. On peut mettre la cagnotte sous le nom de son fils ou bien de sa fille parce que ses enfants portent son nom. Donc on peut mettre ça même sur son compte. Oui, on peut verser ça sur le compte d'un des enfants d'Aimé Moubamou parce que ses enfants portent le nom de leur père. Il y a beaucoup de cagnottes qui sont là, qui ne sont pas encore récupérées. Vierge Fouilla pourrait vous le dire, lorsqu'elle avait fait une cagnotte pour un don, un repas, cette cagnotte, c'était pour aider le Congo. Mais elle a dit non. La cagnotte est encore là. Il y a beaucoup de cagnottes qui sont bloquées. Donc c'est pourquoi je n'ai pas voulu faire la cagnotte sur Sambala Jama. Maintenant, mesdames et messieurs, maintenant, j'ai préféré, si vous êtes à Bordeaux, vous êtes ailleurs, vous voulez envoyer quelque chose à Sambala Jama, je mettrai le nom de son petit frère, son numéro de téléphone. Je m'explique. Si vous avez 20 €, vous envoyez, même avec les frais de 3 €, c'est-à-dire que lui, là-bas, il pourra toucher 17 €. La crise est passée par là, le Covid est passé par là, le chômage partiel est passé par là, les temps sont durs. Vous avez 15 €, n'hésitez pas. Vous faites un mandat de 15 € avec frais à l'intérieur.
Si les frais c'est 2,50 €, alors il va récupérer 12,50 € là-bas. C'est toujours mieux que rien. Au lieu d'envoyer ici à Paris, vous payez les frais et nous on prend encore ici à Paris. On envoie encore à Brazzaville, on paye encore les frais, donc on ne s'en sortira pas. Donc demain, je mettrai le nom sur lequel vous pouvez envoyer directement au petit frère, à la famille de Sambala Jama. Le reste, Mbota, nous allons nous retrouver samedi. Entre-temps, avant samedi, s'il y a quelqu'un qui trouve qu'il a 1 € à donner, qu'il m'appelle, je le croise à la gare de l'Est, à la gare du Nord, je récupère l'argent avant samedi. Voilà, s'il y a quelqu'un qui monte à Paris, qui trouve qu'il n'a pas le temps d'être là samedi, voilà, il m'appelle, je le retrouve, et puis c'est bon. Ceux qui n'ont pas le temps, on se retrouve samedi, on filme ça en direct. Voici ce que j'ai proposé. Voilà, donc pour Sambala Jama, le devis, je vous donne aussi l'info, le devis le moins cher qu'ils ont eu à Pointe-Noire, c'est 1 000 €. C'est le devis, le moins cher. Parce qu'ils n'ont pas voulu compliquer, hein. Ils se sont dit, bon, il faudrait que, voilà, qu'on ne complique pas les choses. Ils ont pris le devis le moins cher. C'est 1 000 €. Donc avec 1 000 €, il peut être enterré. Et si on peut gagner 450 € en dehors de 1 000 € qu'on pourra donner à sa mère pour qu'elle tienne le coup, c'est une femme qui dépasse plus de 90 ans, pour atténuer sa douleur, si on peut avoir 450 € en dehors des 1 000 €, je pense que la maman pourrait tenir le coup. Voilà, moralement, financièrement, une maman qui se retrouve avec 300 000, elle peut commencer son commerce de charbon, de quoi que ce soit, voilà, ça pourrait l'aider à surmonter la douleur de la perte de son fils. Voilà ce que j'avais à dire sur Sambala Jama. C'était les infos. Donc pour l'instant, statu quo, ça fait 1 semaine, on attend. Dès que j'aurai les informations, je vous donnerai. Je suis à votre disposition. Je monte à Paris, vous m'appelez, vous avez 1 € vous donner. Le reste, on se retrouve samedi en direct du ministère de la SAP. Donc nous allons filmer la transaction que nous ferons. Et vous saurez combien nous avons gagné. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai fini. Il est 21h46. Voilà. Donc, j'ai fait mon bilan. Je vous demande de faire aussi le vôtre. Je viens de faire mon inventaire. Je viens de faire mon droit d'inventaire. À vous de faire le vôtre. Voilà. Vous comprendrez que c'est bien parfois de faire un bilan. Même lorsqu'on se croit bien portant, vous savez aussi à un moment donné, faut savoir faire aussi le bilan de la santé. Vous savez, non, à un moment donné, il faut aller chez le médecin généraliste, faire un bilan pour voir si tout va bien, si le corps va bien ou pas. Voilà, tout, il faut passer par un bilan. Un droit d'inventaire, même sur le corps humain. À un moment donné, oui, il faut aller voir si tout va bien. Voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, il faut aller voir. Donc, faites un bilan, mesdames, messieurs. Moi, j'ai fait le mien. Il est négatif. Allez, mesdames, messieurs, je vous souhaite un bon week-end. Gardez la pêche, la vie est belle. Ne vous en faites pas, gardez la pêche. Merci bien, mesdames, messieurs. Bon week-end et à plus. Allez, salut.